Le 108e régiment d'infanterie russe dans le sud de l'Ukraine. Oh, ils sont dans toutes les directions. Qui est-ce qui passe cette information? C'est le fameux site encore ukrainien Deepstatmap. Deepstatmap s'inquiète de façon grave de l'offensive ou des offensives menées par les éléments qui appartiennent au 108e régiment d'infanterie russe dans le sud de l'Ukraine. Et Deepstatmap cite des localités qui sont déjà sous le contrôle russe dans cette localité aussi. Et Deepstatmap nous informe que les troupes russes sont à l'offensive dans le sud du pays depuis le début du mars et tentent de s'emparer d'une très grande ville dans cette localité-là aussi. Mais je voudrais appuyer quelque chose. Toutes les fois où Deepstatmap a parlé d'offensive russe autour d'une localité ou dans une localité, la localité a finalement été conquise. La localité est finalement tombée dans les mains des Russes. Donc aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans aucune chance de nous tromper que ces localités citées par Deepstatmap que je vais énumérer tout à l'heure, ces localités sont déjà, disons, à 60 ou 70% sous la domination des Russes. Et que les quelques habitants qui sont dans ces localités, moi je leur suggère de quitter. Ceux qui veulent quitter, de quitter. Ceux qui veulent rester russes, ben vous restez russes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, on leur parle et ils ne veulent pas comprendre. Ben, l'opération spéciale militaire russe continue. C'est ça, la réalité. L'armée russe est à l'offensive dans le sud de l'Ukraine, rapporte Deepstatmap. L'armée russe est à l'offensive depuis le début du mois de mars et tente effectivement de percer la ligne Piaty-Kati, Mali-Tcherbaki, dans l'oblast de Zaporizhzhia, à quelques kilomètres au sud-ouest de cette grande ville, parlant de Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine, rapporte le site ukrainien Deepstatmap, proche de l'armée ukrainienne qui suit l'évolution du front. Donc, ce site n'est pas dans l'amalgame, n'est pas dans le mensonge. Souvenez-vous, quand le site a informé la communauté internationale que la ville de Kourakov était tombée dans les mains des Russes, les troupes ukrainiennes se sont précipitées pour dire non, nous sommes encore dans les localités. Mais depuis ce jour, on n'en a plus jamais entendu parler. Et donc, l'information donnée par Deepstatmap a fait effectivement effet. Et donc, c'est le même Deepstatmap qui nous dit, depuis le début de mars, le 108e régiment d'infanterie de la Fédération de Russie, après avoir été réapprovisionné, a commencé des opérations d'assaut sur les positions des forces de défense ukrainiennes dans la région de Mali-Tcherbaki, écrit Deepstatmap sur Telegram. Un peu plus tard, on a appris l'existence d'offensives du même 108e régiment d'infanterie russe sur Piaty-Kati, poursuit-il, soulignant que ces derniers jours, l'assaut sur Piaty-Kati n'a pas cessé et l'ennemi cherche à en prendre le contrôle total. Les combats continuent. Donc, les Russes ont mis la pression encore, une pression insupportable, une pression indescriptible, une pression inimaginable sur les hommes de M. Zelensky. Et les hommes de M. Zelensky, dans cette localité aussi, sont en train de reculer. Ils reculent, ils sont sur le reculoir. Bon, en infériorité numérique, comme les médias aiment le dire souvent, et en manque cruel d'armement. Maintenant, ils n'ont pas d'informations, ils n'ont pas de renseignements, ils n'ont pas d'images satellitaires sur comment les troupes de M. Vlado se déplacent, n'est-ce pas, en brousse là-bas.
Ben, qu'est-ce qu'ils sont? Eh ben, écoutez, ils reculent. Les gars, on ne les voit pas, eux, ils nous voient. On recule. On recule parce qu'on ne va pas accepter comme ça des opérations suicidaires. Vous comprenez? Alors, le site continue en nous disant ceci, mesdames et messieurs. Selon DeepStatMap, qui a pour habitude de se baser sur des informations disponibles en source ouverte, les attaques de petits groupes d'infanterie russes se poursuivent également sur Mali et Tcherpaki. Et les forces russes ont connu des succès. Ouais, le site lui-même reconnaît. Il dit, et les forces russes ont connu des succès au sud du village et gagnent du terrain dans les plantations. Les combats continuent. Vous voyez? Est-ce que le site dit que les troupes de M. Zelensky gagnent du terrain? Est-ce que le site dit que les troupes de M. Zelensky font du succès? Non. Le site ne peut pas mentir. On ne peut pas dire que nos hommes sont en train de faire du succès pendant que c'est le contraire qui se passe sur le terrain. Donc, ce qui se passe sur le terrain, ayons le courage de dire, ayons le courage d'informer la communauté ukrainienne, ayons le courage d'informer ceux qui nous soutiennent. Ayons le courage de dire à la communauté internationale que dans cette nouvelle localité aussi où les Russes ont lancé l'offensive depuis le 1er mars, ben, ce sont eux qui sont en train d'enregistrer des succès. Ils sont en train encore de prendre des territoires là. Je voudrais vous rappeler, vous qui me regardez, vous devez savoir que M. Vladimir Poutine a dit l'objectif principal, c'est le Grand Donbass. Et donc, toutes les localités qui sont liées à ce Grand Donbass-là vont tomber. Vont tomber. C'est ça la réalité. Parce que, sinon, on se serait dit, mais écoutez, M. Donald Trump est en train de faire de l'effort pour mettre fin, pour obtenir un cessez-le-feu. Mais pendant ce temps-là même, les Russes sont en train d'accentuer la pression. Ils sont en train de gagner du terrain. On se serait dit, ben, écoutez, au moins, il faut quand même desserrer un peu la pression. Hein? Laissez un peu un temps de répit. Et non, c'est pas ça. Vous avez entendu le responsable russe, le conseiller diplomatique de M. Vladimir Poutine. Il a dit quoi? Il a dit, on ne fera pas de cessez-le-feu. Parce que un cessez-le-feu, ça permettra aux troupes ukrainiennes de se regrouper, de se réapprovisionner et puis de bomber encore le torse. Non, nos éléments sont en position de force. Ils sont en position de faiblesse, les troupes de M. Zelensky. Donc, nous allons continuer les opérations jusqu'à ce qu'ils décident en fond d'une paix réelle, durable, une paix sécurisée. Voilà, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas de cessez-le-feu partiel. Nous ne voulons même pas de cessez-le-feu. Nous voulons la paix sec. Paix d'un seul coup. On crée les conditions, on signe des accords, chacun respecte de son côté. Sans cela, on ne veut pas de cessez-le-feu. On ne veut pas tout ce qui est lié au partiel, cessez-le-feu de 30 jours, de 40 jours. Non. On n'est pas là-dedans. Ça, c'est de la marmaille, c'est de la duperie. On n'entre plus dans les duperies ou dans les petits jeux des Occidentaux. Ça, c'est terminé. Donc, les Russes sont en train de gagner du terrain encore au niveau de toutes les lignes de contact. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs.